Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre des fractions littérales. C'est la troisième partie. Est-ce que vous savez qu'est-ce que veut dire inverse d'une fraction littérale? Donc, prenons d'abord A sur B, qui est une fraction. Le numérateur est A et le dénominateur est B. L'inverse de cette fraction est B sur A. Donc, j'ai inversé le numérateur et le dénominateur. C'est-à-dire, le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. Donc, j'ai inversé la fraction. Pour mieux comprendre, nous allons voir ces deux exemples. Premièrement, nous avons A plus B sur 2C. Quel est le numérateur? Oui, A plus B. Et le dénominateur est 2C. Maintenant, pour faire l'inverse de cette fraction, A plus B sur 2C, le numérateur qui est A plus B devient le dénominateur. Et le dénominateur qui est 2C devient le numérateur. Donc, nous obtenons 2C sur A plus B. Bien sûr, A plus B doit être différent de 0, car toujours dans une fraction, le dénominateur est différent de 0 pour que la fraction soit définie. Voyons le deuxième exemple. X à la puissance 3 sur 2y plus 1. Dans ce cas encore, le numérateur qui est x à la puissance 3 devient le dénominateur de l'inverse et 2y plus 1 qui est le dénominateur devient le numérateur. Donc l'inverse est 2y plus 1 sur x à la puissance 3. Et bien sûr encore nous avons x à la puissance 3 est différent de 0. Dans cette application, nous devons trouver l'inverse de chacune des fractions suivantes. Maintenant, on va voir comment on peut diviser deux fractions. Donc, si j'ai A sur B divisé C sur D, que sera la réponse? La première fraction, qui est A sur B, reste la même. Alors que la deuxième fraction doit être inversée. Mais quel est l'inverse de C sur D? Oui, c'est D sur C, car le numérateur qui est C devient le dénominateur et le dénominateur qui est D devient le numérateur. Donc, c'est D sur C. Maintenant, je dois multiplier la première fraction par l'inverse. Donc, c'est A sur B fois D sur C. Et voilà, j'obtiens alors que A sur B divisé C sur D égale A sur B fois D sur C. Donc, je répète, pour diviser une fraction par une autre fraction, on multiplie la première par l'inverse de la seconde. Allons, prenons cet exemple pour mieux comprendre. Nous avons A sur 2B divisé 3 sur B. Nous avons bien sûr deux fractions. Comment on peut les diviser? La première fraction reste la même. Donc, A sur 2B. La deuxième fraction doit être inversée. Mais quel est l'inverse de 3 sur B? C'est B sur 3, car le numérateur qui est 3 devient le dénominateur et le dénominateur qui est B devient le numérateur. Donc c'est B sur 3. Maintenant, nous devons multiplier A sur 2B par l'inverse de 3 sur B. Donc c'est A sur 2B fois B sur 3. Donc nous obtenons A fois B sur 2B fois 3, qui est égal bien sûr à AB sur 6B.
Dans cette application, nous devons effectuer les divisions suivantes et puis simplifier. N'oubliez pas la simplification. Et faites bien attention à la partie D, car d'abord, nous calculons ce qui est dans les parenthèses, puis nous divisons. C'est tout pour cette vidéo. Mais avant, je veux vous conseiller d'écrire toutes les règles de calcul et les applications sur un papier pour mieux étudier après. Et bien sûr, si vous avez des questions à poser, vous pouvez me parler. Allez, à bientôt!